Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie de la nuit de Noël par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapang au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 9, versets 1 à 6. Le psaume 95. La deuxième lecture est tirée de l'épître à Tite au chapitre 2, versets 11 à 14. L'évangile est de Saint Luc au chapitre 2, versets 1 à 14. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Bien-aimés du Seigneur, contrairement au futur employé dans les textes du 4e dimanche de l'Avent, où le prophète Michée parlait du jour où enfantera celle qui doit enfanter, les textes de cette nuit nous parlent d'un présent, d'une réalisation qui est faite. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Voilà la grande joie de Noël. Et cette joie vient illuminer les ténèbres, car, je cite, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Le prophète Isaïe annonçait jadis au peuple de Dieu les temps messianiques pour sa rédemption après le temps d'exil. Les temps nouveaux sont annoncés pendant le temps de l'Avent et se réalisent en cette nuit par la naissance de Jésus. Une vie que l'ange annonce aux bergers qui étaient aux environs. Je cite, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, une grande nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Fin de citation. La bonne nouvelle provoque de la joie qui se communique. En fait, cet enfant porte des noms prometteurs qui expriment l'identité divine. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il ne s'agit pas que de noms prometteurs, mais bien plus d'une présence. Une présence parmi nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. De ces noms donc, il y a la rassurante preuve que Dieu a vraiment visité l'homme. Le merveilleux conseiller. Ce nom, attribué au Christ, évoque ici le bon discernement du Christ dans sa mission, car, disent les prophéties, il saura distinguer le bien du mal et rejeter le péché. Bannir le règne du mal qui gagne le monde est la mission du Sauveur, et la forme la plus visible du mal est le péché. Donc le Christ, comme merveilleux conseiller, vient bannir le péché et faire régner le bien. Aussi, celui qui reçoit le conseil du merveilleux conseiller et s'y applique goûte la proximité de Dieu qui s'y plaît. Dieu fort. Le nom Dieu fort semble un pléonasme puisque Dieu ne peut qu'être fort. Mais ce doublé d'attributs révèle une insistance sur la force de celui qui est né, tout en montrant également que le mystère de l'incarnation cache une réelle force dans ce sens que le Tout-Puissant, le Très Fort, devienne un homme et surtout un enfant, une fragilité. La force qui transforme les ténèbres en grande lumière agit en cette nuit par la naissance d'un enfant. La toute-puissance de Dieu se manifeste non pas dans sa capacité à faire des démonstrations écrasantes comme l'on espérait dans l'Ancien Testament, par des exclamations du genre « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Mais
Elle se manifeste, cette toute-puissance donc se manifeste simplement par l'admirable échange où Dieu se fait homme en naissant comme nous. Une irruption dans l'histoire des hommes à la manière des hommes et sous les traits physiques d'un homme. Père à jamais. Le nom Père à jamais, le Créateur devenu créé sous sa propre force, montre que sa paternité est éternelle. Dieu est Père et veut offrir à ses fils et filles de goûter de sa proximité. C'est pourquoi il vient dans le monde pour guérir et sauver le genre humain. Dieu se fait proche de l'homme afin de sauver tous les hommes sans exception. Saint Paul le souligne si bien dans la deuxième lecture de cette nuit. Je cite, « Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. » Fin de citation. Cette grâce faite chair qui demeure parmi nous nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Fin de citation. Selon que l'exprime Saint Paul dans la deuxième lecture de cette nuit. Prince de la paix. Le nom Prince de la paix est la grande attente du peuple. La grande attente donc du peuple était bien évidemment la paix après de longues années de déportation et de soumission. En cette nuit sainte, la foule immense des anges chante « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». C'est le merveilleux chant des anges que nous avons l'habitude de chanter tous les dimanches et jours de fête afin de célébrer la grandeur de notre Dieu. Le prince de la paix offre la quiétude à tous les hommes et c'est la raison même de la musique des anges dans cette nuit rayonnante. Bien-aimés du Seigneur, en cette nuit très sainte, admirons donc les caractéristiques de la manifestation de Dieu. Malgré cette grandeur dont il fait montre, il s'est fait tout petit en épousant notre condition humaine. Un indice à imiter dans ce grand mystère de Noël. De nos jours, dans le bruit de nos nuits, il est difficile de percevoir l'annonce joyeuse de la nativité. À la différence des bergers veilleurs dans la nuit pour surveiller les brebis. C'est dans ce calme que Dieu a visité son peuple, sachant donc faire silence pour entrer dans le mystère de Noël. Dans cette nuit également, méditons sur le sens profond de la paix, puisque celui qui est né est prince de la paix. La paix, dans le contexte actuel du monde, consiste fortement à vouloir le bien-être de tous. S'il faut une vraie définition de la paix, il est évident que nous ne nous attarderons pas sur l'absence de guerre, mais plutôt sur la quiétude et la sérénité aussi bien intérieure et extérieure. Pour nous chrétiens, sommes-nous à la recherche d'une telle paix pour le monde? On ne saurait le dire quand les guerres froides, les manipulations des populations, la paupérisation continue, l'indifférence devant la misère d'autrui sont parfois orchestrées par les personnes qui portent des noms chrétiens. Ce qui suppose qu'ils sont soit chrétiens par le baptême ou issus de familles chrétiennes. Quelle paix recherche-t-on avec de tels agissements? Notre Sauveur Jésus-Christ, en portant le nom du Prince de la paix, agit en conséquence dans sa vie terrestre en cherchant le bien de tous les hommes et surtout celui des pauvres, des plus pauvres. Voilà pourquoi Saint Paul affirme dans la deuxième lecture également qu'il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple ardent à faire le bien. Un peuple ardent à faire le bien. Fin de citation. Que cette célébration de la joie, cette célébration de la grande joie de la naissance de Jésus notre Seigneur nous ouvre à plus d'action
pour la vraie paix dans le monde qui consiste à rendre meilleur le quotidien des hommes. Amen.